dire que le langage est thérapeutique signifie qu'il peut à la fois aider à la guérison, mais il peut aussi aggraver la situation du patient. Et il est prouvé aujourd'hui que le langage peut avoir également un effet placebo. Je vais donner quelques indications qui sont des acquis de la recherche sur le langage thérapeutique aujourd'hui. Ainsi, l'adoption d'un discours explicatif basé sur le langage intérieur favorise la compréhension et l'acceptation des symptômes. Présenter les difficultés comme une conséquence des mécanismes normaux du cerveau, plutôt que comme une faiblesse psychologique, peut être libérateur pour les patients. Travailler sur le langage intérieur permet d'expliquer les mécanismes cérébraux de manière à rassurer et peut aider à déculpabiliser le patient tout en évitant la stigmatisation souvent associée à certains troubles psychologiques ou somatiques. Nous allons donner quelques situations. Dans les situations de stress, modifier le langage intérieur négatif en langage intérieur motivationnel entraîne une diminution de l'activation de l'amygdale et un regain d'activité dans le cortex préfrontal, facilitant ainsi une meilleure gestion émotionnelle. Dans l'exécution des tâches difficiles ou stressantes, l'auto-instruction consiste à utiliser des phrases ou des pensées internes pour se guider dans l'exécution de tâches difficiles ou stressantes. Cela permet de maintenir une certaine distance émotionnelle par rapport à l'événement en cours, ce qui peut réduire l'intensité des émotions ressenties. Par exemple, un athlète qui utilise son langage intérieur pour se motiver avant une course ou une compétition, en se disant dans sa tête « je suis prêt, je peux gagner », active des réseaux neuronaux impliqués dans la motivation et la résilience au stress, en particulier le système dopaminergique du cerveau, qui est essentiel dans le renforcement des comportements positifs. Dans les situations de danger perçu, lorsque les personnes sont confrontées à des situations de danger, le langage intérieur peut moduler la réponse du système nerveux autonome, responsable de la gestion des réponses lutte ou fuite. En ajustant leur discours intérieur, les personnes peuvent réduire l'activation du système nerveux sympathique, responsable de l'augmentation du rythme cardiaque et de la respiration en réponse au stress, et activer le système parasympathique, favorisant la relaxation. Dans les souvenirs douloureux, en modifiant le langage intérieur lié aux pensées intrusives et aux souvenirs douloureux, il est possible de diminuer l'activation excessive de l'amygdale et d'autres structures impliquées dans la réponse de peur. Dans les troubles dépressifs, les patients rapportent souvent un flux constant de patients négatifs tels que « je suis nul » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces pensées activent des circuits neuronaux associés aux émotions négatives, tels que le cortex cingulaire antérieur et le cortex orbitofrontal, qui sont souvent hyperactifs chez les personnes dépressives. Dans les troubles anxieux, le langage intérieur peut se concentrer sur des scénarios catastrophiques. Exemple, je vais échouer, quelque chose de terrible va arriver, augmentant ainsi l'activation de l'amygdale et exacerbant les symptômes anxieux. Ici encore, des approches comme la TCC peuvent utiliser ou cibler le langage intérieur du patient pour corriger ses pensées et réduire l'activation excessive des circuits de la peur. Dans la douleur chronique, dans le cadre de douleurs chroniques, il est essentiel d'expliquer que la perception de la douleur peut être influencée par des processus cognitifs et qu'elle n'est pas nécessairement le reflet fidèle des dommages physiques. Les patients informés de la nature
des processus cérébraux sous-jacents à la douleur chronique montrent une amélioration plus rapide et une réduction de leur attention portée aux symptômes. Pour approfondir tout cela, en particulier le langage intérieur thérapeutique, je vous recommande les ouvrages suivants.